Bonsoir à tous. Alors pour cette troisième vidéo, on va aborder le thème du permis de construire. Alors pour ce permis, pour le déposer, il va nous falloir plusieurs pièces. Pour commencer, il nous faut des plans. Un plan au sol, un plan de façade, un plan de coupe, un plan de situation, un plan de masse et un visuel 3D. On va commencer par le plan au sol en définissant nos épaisseurs de murs, la distribution des cloisons, et tout ça pour obtenir une surface de plancher qui sera la surface taxable. On va pas traîner dans les explications, je t'amène directement sur le PC pour te faire voir. Notre structure qui est là, donc là c'est la lisse, mais les montants sont identiques. C'est une section de 200 par 45. On va poser le contreventement. Donc c'est une plaque d'OSB en 10 mm. Nous allons poser un frein vapeur, puis deux lithos. Donc là, il y a un premier litho, on va insérer un isolant de 40 mm croisé. Et ensuite, on va mettre un deuxième litho. On finira par notre BA13. Donc un total de 30,3 cm. Alors pour le plan de notre maison, donc on fait un plan à plat, il n'est pas obligatoire dans le dépôt du permis de construire. Et là les codes que vous voyez ne sont pas les bonnes. Sur la partie salon cuisine, qui est de la grande pièce à vivre, nous sommes sur une surface de 45 mètres 60. Dans la chambre 3 qui sera en réalité notre bureau, qui va faire 11 mètres carrés. On repasse dans le salon et on va dans la chambre 2, qui va faire également 11 mètres carrés. Dans le couloir, alors là on a un grand couloir avec un espace technique notamment qui va recevoir la VMC, le compteur électrique, le chauffe-eau et la distribution d'eau chaude et d'eau froide pour un total de 10 mètres 60. On va sur notre gauche, donc après la chambre 2, et c'est la salle de bain qui fait 8 mètres 60. On ressort de la salle de bain, on retourne à gauche et là nous avons un WC indépendant qui fait 1,35. On ressort de celui-ci pour après passer dans la chambre parentale qui dispose donc d'un dressing et d'un coin nuit pour une surface de 21 mètres carrés. Là, nous avons un cellier qui fait 12 mètres carrés pour un total d'environ 121 mètres 15. Donc ça y est, on a défini nos pièces, nos surfaces. On peut donc lancer le permis de construire. Voilà, donc pour le dépôt du permis de construire, il va falloir télécharger ce que l'on appelle un CERFA en 13 409 13. Donc c'est la référence actuelle. Donc là on ouvre la première page, donc vous avez le récépissé du dépôt d'une demande de permis de construire. Il va falloir laisser cette page pour la mairie. Page 2, le terrain. Mettre l'adresse du terrain, donc à savoir le numéro, la voie, la localité, le code postal. Ici, la référence cadastrale. Donc la référence cadastrale, il y a un préfixe, une section et un numéro. Donc en fait, ces éléments-là, vous allez les trouver sur le site cadastre.gouv ou alors en allant directement à votre mairie au service urbanisme. Ensuite, en dessous, nous avons rempli donc la surface cadastrale de 513 mètres carrés. Après, en 3.2, la situation juridique du terrain. Nous sommes bien titulaires d'un CU, un certificat d'urbanisme, donc oui. Et pour les autres, bah écoutez, pour les autres questions, on n'avait pas d'éléments, donc du coup, on a mis je ne sais pas. Caractéristiques du projet par rapport à l'architecte, donc là c'est bien noté. Une construction qui est inférieure à 150 mètres carrés de plancher n'est pas soumise à l'obligation de passer par un architecte pour faire un permis de construire. En revanche, si votre maison fait plus de 150 mètres carrés, et bien là, il faudra passer par un architecte. En bas, vous avez donc deux cases à cocher où vous déclarez sur l'honneur que votre projet n'a pas besoin de passer par les services d'un architecte, et ensuite la nature des travaux envisagés. Donc nous, pour notre part, c'est une nouvelle construction. En page 3, vous avez tout en haut la courte description, elle est sommaire. Nous on a mis que c'était une construction en ossature bois solaire, que cette maison a pour conception d'avoir une consommation énergétique très faible. Donc on explique qu'on va faire une très grosse isolation, des surfaces vitrées importantes, un garage tampon exposé nord. Voilà, donc ça c'est le projet. Pas la peine de s'étendre parce que dans les documents qui vont suivre, on aura à remplir une
une notice descriptive qui là va être très détaillée. Une question, si votre puissance électrique sera supérieure à 12 kVA, dans ces cas-là il faut le noter dans cette petite ligne. Donc nous c'est pas du tout le cas puisque on va être très peu gourmand en énergie. Le nombre de logements créés, eh bien c'est un seul pour 4 pièces, et comme c'est un plein pied, donc niveau de la maison 1. Ce sera donc notre résidence principale. On nous demande le mode de financement. Donc là, on a mis autre financement, donc crédit bancaire. Et vous souscrivez un contrat de construction de maison individuelle. Donc ça, c'est si vous passez par un constructeur. Certains constructeurs proposent un contrat qu'on appelle le CCMI, qui revient donc à contrat de construction de maison individuelle. Donc là, c'est pas du tout le cas puisque nous, on est en autoconstruction. On a un tableau des surfaces existantes avant travaux, surface créée, donc là nous on est dans cette case là puisque c'est une construction. On a le total ensuite des surfaces. Alors ne prenez pas compte de ces surfaces puisque on a modifié notre permis et donc les surfaces qu'on a indiquées n'étaient pas les bonnes. En 4.12, c'est un autre tableau qui ne nous concerne pas. En 5.12, on a, donc là c'est de la démolition, donc non. Participation voirie réseau, non. Information, l'application logique du contexte, non. Donc ça, on laisse tomber. En 6.12, eh bien vous mettez votre adresse, la date et votre signature. Référence cadastrale, fiche complémentaire, nous on n'a pas besoin de le remplir. Ah voilà, là on va rentrer dans la partie la plus compliquée. Les documents qu'on va avoir à fournir sont ce qu'ils appellent des PCMI. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour la majeure partie des constructions, et ensuite il y en a d'autres dans des cas assez spécifiques comme des lotissements, etc. Donc PCMI 1, on va vous demander un plan de situation. Il faut savoir qu'on va vous demander un exemplaire par dossier plus 5 exemplaires supplémentaires. Donc grosso modo ils auraient pu mettre simplement il faut 6 exemplaires, mais non, là c'est 1 plus 5. Là il va falloir faire chauffer l'imprimante parce que voilà, il faut encore du papier. Donc le PCMI 1 c'est un plan de situation, le 2 c'est un plan de masse, le 3 un plan de coupe, le 4 une notice décrivant le terrain et présentant le projet, le 5 un plan des façades et des toitures, le 6 un document graphique, le 7 une photographie et le 8 une photographie. La page 9 non, on n'est pas concerné, ni la 10 ni la 11, disons la 10 et demi on va dire, puisque la 11 en est une autre, et là du coup on est concerné. C'est sur la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions. Donc on vous redemande les surfaces. Nous on a modifié pareil, hein, donc ne tenez pas compte de ces surfaces. Pour la réalisation des travaux, bénéficiez-vous d'un prêt aidé, Eh bien non, il n'est pas aidé. Donc on a quelques éléments là donc qui ne concernent pas. Alors redevance archéologique préventive. Votre projet fait-il l'objet d'un terrassement? Donc sur les constructions neuves, la grande majorité des constructions ont recours au terrassement. Donc du coup, il faut déclarer ce terrassement et il va falloir s'acquitter d'une taxe supplémentaire. En fin de document, vous avez la notice d'information. Donc cette notice reprend tous les éléments que vous allez avoir à déclarer. Donc ça vous aide un petit peu dans la formulation et dans le mode de calcul. Il faut fournir les pièces justificatives. Alors le PCMI 1, c'est le plan de situation. Donc ça se présente un peu comme ça. Alors il y a différentes façons de le présenter. L'idée c'est de montrer où se trouve votre terrain sur la commune. Donc on a des plans à différentes échelles. Donc là c'est l'échelle de la commune. Là on est avec le zonage. Là on a une parcelle plus grande mais dans son environnement. Et là on a la parcelle totale. Il faut bien noter vos coordonnées, donc votre nom, prénom, la date du dépôt, construction de maison individuelle, plan de situation, PCMI 1 et l'adresse du projet. PCMI 2, c'est un plan de masse. Alors le plan de masse, on doit donc faire une insertion, donc dessiner la toiture sur votre parcelle et vous allez indiquer différents éléments. Alors les éléments qui sont importants, c'est notamment les places de parking, car aujourd'hui les communes sont à cheval sur le fait que vous devez absolument créer du stationnement. Donc là il y a un parking qui se trouve ici en bleu et un parking dans le garage, donc on a bien 2 places, c'est conforme au PLU. Ensuite on a notifié les réseaux, c'est-à-dire l'eau, l'électricité,
les eaux usées et les eaux pluviales. Ensuite, on a noté l'orientation de la maison, donc là le nord, et on a implanté de la végétation, parce que c'est vrai que les mairies aiment bien quand on est un peu sensible au fait de mettre de la végétation. Alors, le PCMI 3, c'est un petit peu plus technique, puisque là on va avoir un plan en coupe, c'est-à-dire qu'on n'a pas de matériaux, c'est comme si on voyait à l'intérieur, et le but est de vraiment noter les hauteurs du bâtiment, c'est-à-dire qu'on doit respecter aussi le PLU, il y a des endroits où on peut pas à plus de 5 mètres, donc vous devez noter vos hauteurs. Donc là on est fait en casquette, en bout de casquette on a 4 mètres, et sur le garage on a 2,88 m. Voilà. Donc la longueur totale du terrain, les niveaux. Vous devez absolument noter les niveaux de votre terrain. Donc là on a le point 0 et on a plus 20 là, à l'arrière à droite, et on a moins 20 à gauche. Le PCMI 4. Là, c'est la notice descriptive. Il faut mettre un maximum d'informations sur votre projet, que ce soit l'architecture, que pourquoi vous avez fait ça, pourquoi tel matériau. Bien expliquer donc que vous utilisez par exemple du bardage ou des tuiles ou de l'ardoise. Notez aussi que ce que vous allez faire sur le terrain, savoir si vous allez replanter, si vous allez arracher. Et ensuite, là, il y a l'aire de stationnement. Donc, vous mettez bien un stationnement extérieur pour 2 voitures. Ensuite, le PCMI 5, alors ça, c'est les façades et toitures. Donc en fait, on doit voir vos façades dans chaque exposition. Donc façade Est, Ouest, Sud et Nord. Donc en fait, là, pareil, vous pouvez soit utiliser un logiciel, vous pouvez le faire aussi à la main, comme je vous ai déjà dit, ça ne pose aucun problème. PCMI 6, alors là, on va arriver sur les fameux œilletons là, qui étaient sur le plan de masse. En fait, on a des prises de vue, donc c'est les angles de prise de vue. Donc là, on demande une vue du terrain proche et une vue du terrain lointain. Donc là en fait c'est l'accès, c'est un peu crados, mais bon ça sera pas comme ça plus tard. PCMI, alors le 6.2, donc là en fait on est sur la projection 3D, donc en fait pareil vous pouvez faire un dessin, donc c'est faire l'implantation de votre projet sur votre terrain. Ça y est, le dossier est enfin complet, je vais pouvoir aller le déposer en mairie. Ça y est, le dossier est enfin complet, je vais pouvoir aller le déposer en mairie. Donc je vais croiser les doigts pendant 2 mois. Et oui, c'est la période d'instruction. Et ensuite, j'espère recevoir le courrier rapidement avec le fameux tampon accepté. Ça va me permettre enfin de pouvoir lancer mon projet. Alors, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à mettre des pouces, des pouces, des pouces, des pouces. Mets des commentaires, ça me fera plaisir de t'y répondre. Je te souhaite une excellente soirée et je te dis à ciao.